Elle est dans nos vidéos, dans nos applications, dans nos dessins et même dans nos applications de rencontres. L'amour est-elle dans l'IA? On en parle dans un instant avec Esterium, influenceuse spécialisée en tech. Et pour l'instant, l'info. Voilà, vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron, mais bien de l'intelligence artificielle, on en parle dans quelques instants. Un refus d'obtempérer conduit un livreur à la mort. Hier soir, un automobiliste a pris la fuite afin d'échapper à un contrôle de police à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le fuyard a alors percuté un scooter à Rosny-sous-Bois. Le conducteur du deux roues est décédé sur le coup, selon le parquet de Bobigny. Le chauffard est toujours en fuite. Amis usagers du périphérique parisien, votre quotidien pourrait changer. Passer de 90 km/h à 80 en 1993, puis à 70 en 2014. On vous en avait parlé dans différentes émissions. Le périphérique risque de passer à 50 km/h au 1er octobre. Petit point sur les amendes. Un dépassement sur une voie limitée à 50 entraîne une amende de 4e classe. En gros, en réalisant un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l'amende forfaitaire ne serait plus de 68 €, mais bien de 135 € avec le retrait d'un point. Pourquoi ne pas décorer votre ville avec des fresques? Notre reporter Antoine Boitel est allé à Argenteuil afin de rencontrer Opar Montero. Je m'appelle Alexandre Opar-Montero, je suis artiste muraliste depuis maintenant une bonne vingtaine d'années et là je suis en train de réaliser une fresque monumentale à Argenteuil. C'est le collectif de Urban Signature, Elliott et Warren qui m'ont contacté pour un appel à projet ici sur la ville d'Argenteuil et en fait ils m'ont proposé de venir faire une sorte de médiation dans le quartier. Moi je savais qu'il y avait un thème qui était plus ou moins imposé. Sur les 150 ans de l'impressionnisme. Il y avait des gamins bien sûr qui voulaient, moi je voudrais un joueur de foot, ou je voudrais que le personnage il ait tel maillot. D'autres dames qui voulaient, non, nous on veut vraiment que l'impressionnisme soit très mis en avant, les coquelicots, la barque de Monet, les berges, etc. J'ai fait un medley de tout ça et j'ai proposé 2 ou 3 maquettes. On a fait un vote et c'est celle-ci qui a été retenue. T'as pas compris, moi j'habite dans le centre. Ils ont fait un dessin mieux que celui-là. Je te jure que non. Je t'ai dit kilos de tomates. Le jour où il y a le maire, quand il va l'inaugurer, on vient tous avec des tomates, on lui jette. C'est vrai que vous, depuis le premier jour, vous n'avez pas envie qu'il y ait la peinture. Sur la barque, il y aura des personnages où en fait c'est des habitants du quartier, aussi des habitants du bâtiment. Il y a un champion paralympique, il y a des gamins du quartier, il y a une femme qui travaille juste en face, qui est infirmière, etc. Donc c'est pas vraiment mon œuvre, mais c'est plutôt la leur avec leurs idées et eux, pour eux, ils vont vraiment se l'approprier. Et moi j'aime ça, j'ai l'impression de servir à quelque chose en peignant ici. Moi tranquille, 20 minutes, je connais ça. Et si vous descendiez à Beverly Hills avec la ligne 2? Ne vous méprenez pas, il s'agit bien du métro Belleville. Je vous explique, la RATP renomme pour 24 heures 6 stations de métro avec des noms de quartiers californiens célèbres, comme aussi Santa Monica, un clin d'œil à la mégapole américaine qui organise les prochains Jeux olympiques et paralympiques en 2028. Un orage amenant de la grêle et des éclairs a traversé Paris hier. La météo nous a donné une image impressionnante. Un arbre du cimetière Montparnasse a d'ailleurs été frappé par la foudre. Vous voyez les images. Une condition météo qui nous fait plus penser à un mois de mars qu'à autre chose. Je vous rassure, les températures ont bien augmenté cet après-midi. Sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, des dizaines de milliers de spectateurs, l'équivalent d'un stade de France, vont refermer officiellement la parenthèse des Jeux Olympiques et Paralympiques. Samedi, à partir de 15h30, la parade olympique sera l'occasion d'applaudir les athlètes médaillés avec un grand concert pour clôturer, je n'arrive plus à parler, on commence bien l'émission, en musique, les Jeux en France. Il est temps de parler d'IA. Bonjour Esterium. Et bonjour. Comment ça va? Bah, ça va super. C'est pas votre vrai prénom, Esterium? Non. Voilà. Bon. Non. Vous êtes influenceuse spécialisée en tech. Ouais. Esterium, c'est ça. Ceci est le meilleur achat de mon année. C'est un petit retour écran pour votre téléphone. Alors là, vous allez me dire à quoi ça sert. Je vous montre comment je m'en sers tout de suite. J'en ai marre de me réveiller le matin avec cette sonnerie. Et d'avoir un mauvais mood après pendant des heures. Parce qu'après, ça me rend ronchon. J'ai besoin d'une demi-heure, 1 heure pour me rendre moins ronchon. Donc, solution, je vais créer une musique de réveil qui me mettra bien tous les matins. Les étudiants utilisent ChatGPT pour tricher. Et ouais, à chaque époque, ça triche. Moi, c'était avec Wikipédia pour faire des exposés. Et aujourd'hui, je vois même mes élèves utiliser ChatGPT. Mais vu que je les connais, je sais ce que vous êtes capable de produire, ok? Bon, maintenant qu'on sait qui vous êtes, c'est vrai que c'est toujours bizarre de se voir à l'écran comme ça. Non, je me suis dit que je faisais quand même pas mal de vidéos du coup. Beaucoup, oui. Ouais, oui. ouais. C'était difficile de choisir des vidéos. Bon, l'idée maintenant, c'est qu'on parle d'IA. Pourquoi on a voulu parler d'IA? C'est parce qu'on a vu cet article de nos confrères, nos amis de 20 minutes. On est chez 20 minutes en soi. Voilà, Bumble va utiliser l'IA comme aide à la drague. Ouais. Ma question, elle est encore une fois toute simple. Je pose que des questions simples. Vous allez voir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un robot pour draguer? Aujourd'hui, les gens ont envie d'en avoir un. Vraiment? En fait, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on nous facilite la tâche au quotidien aujourd'hui qu'on se dit pourquoi ne pas
faire une expansion sur des domaines qui sont finalement extrêmement humains jusqu'à la rencontre. Et en fait, on se dit, il y a moyen potentiellement d'optimiser mon profil et d'optimiser même jusqu'à la drague, d'optimiser les discussions qu'on peut avoir avec les gens. Donc, à la base, on peut retrouver des IA, par exemple, sur Tinder pour la meilleure sélection de photos, faire des tests avec des photos qui passeraient sur plusieurs profils et voir laquelle est la plus attractive. Donc déjà, on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, ça. Je veux dire, ça change aussi un peu nos habitudes. Enfin, on devient peut-être un peu plus flemmard. Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière tout ça ? Il y a complètement des risques. Et est-ce qu'on en est capable ? C'est une bonne question, en vrai, parce que, par exemple, sur le truc de la photo de profil, en général, on dit que le beau, c'est plutôt subjectif. Ok. Sauf que là, l'IA, elle est en train de prouver que c'est faux. Que c'est objectif ? Que c'est objectif. Donc en fait, l'IA peut te dire tu es moche. Non. Un bébé peut le dire en soi, parce que quand il trouve quelqu'un de moche, il pleure. D'accord. Voilà, c'est un fait. Désolée pour les gens qui ont des bébés dans les bras et qui pleurent. Voilà. Non, en soi, l'IA va remarquer qu'il y a des tendances de beauté. D'accord. Et que du coup, forcément, si vous vous mettez avec une certaine coupe de cheveux, avec un maquillage particulier pour les femmes, une barbe, une taille particulière dans la barbe des hommes, voilà, forcément, cette photo-là va plus attirer qu'une autre. Wow. C'est juste ça. Et du coup, ça fait que vous êtes tendance en termes de beauté. Est-ce que derrière, il y a aussi un rapport à la confiance en soi qui peut être compliqué ? Se dire, maintenant que l'IA va draguer pour moi, le jour où je vais me retrouver face à une dame dans la vraie vie, ou face à un monsieur dans la vraie vie, je vais pas réussir en fait. Parce que l'IA, de base, sur Internet, elle le faisait à ma place. Ouais, complètement, mais c'est déjà extrêmement compliqué de rencontrer des gens aujourd'hui dans la vraie vie. On voit qu'on a de plus en plus de mal à aborder les gens. Et au final, on se cache derrière ces applications. La plupart des gens rencontrent, en tout cas dans l'âge, je dirais entre 20 et 30 ans, on voit que la plupart des gens, si on fait un gros sondage, je ne sais pas combien il y a de gens de notre âge sur ces applis, mais je pense qu'on est autour de 90% qui ont déjà testé. Donc oui, il y a un côté où forcément on a du mal à rencontrer les autres. Et ces applications-là sont là pour faciliter au final la rencontre, mais on a la flemme, peut-être, on a la peur, oui, la confiance en soi, elle est de moins en moins là, mais de toute façon, je pense pas que ce soit les IA et les applications de rencontre qui font toute la confiance en soi et tout l'impact dessus aujourd'hui. Il y en a un ici qui n'a pas peur de rencontrer les gens, c'est Michael Cass. Il est parti à la rencontre des Franciliens pour leur demander leur rapport avec l'intelligence artificielle. Conséquent, j'utiliserai, mais sinon, c'est pas quelque chose que je me dis que j'aimerais utiliser, sinon. Ça casse le côté humain. Si c'est pour supplanter, ce qui est dommage, c'est que si ça remplace, si c'est un complément à l'intelligence humaine, tout ça, mais souvent, des fois, ça remplace, ça peut être utilisé pour écrire des textes, des choses comme ça, quoi. C'est en imitation, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ils peuvent créer des faux profils avec de l'intelligence artificielle pour arnaquer des gens. Ça peut être dangereux, ça aussi. On peut croire parler avec une vraie personne, mais c'est une fausse personne. Tout est possible. Hein. Non, ils sont trop forts pour ça. Ouais, ils sont trop forts. C'est eux qui contrôlent. C'est eux qui nous contrôlent. Il est parfait. À la base, c'est censé être l'humain qui contrôle l'IA. Est-ce qu'on a peur un jour que ce soit l'inverse ? C'est possible pour certaines applications, les agents virtuels, mais pour le coup, l'IA telle qu'elle est aujourd'hui sur les applications ou sur les autres choses, on n'y est pas encore. D'accord. On n'y est pas encore. Il y a toujours un humain qui est là pour donner un prompt pour gérer l'IA. Par contre... ça m'a trop fait rire, c'est génial comme interview ça. Bah oui, trop bien. Mais il est parti à la rencontre des Franciliens directement. C'est aussi ça 20 minutes TV, on va à la rencontre des gens. Complètement. On parle avec eux, c'est des sujets qui les concernent directement. Sinon on est là tout seul dans nos plateaux, qu'est-ce qu'on va faire après ? Mais rien du tout. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah voilà, on continue à parler d'IA. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est trop présente dans notre vie aujourd'hui ? En fait, elle est présente sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui. C'est-à-dire, de partout maintenant, l'or qu'on a aujourd'hui, c'est les données. Et du coup, de plus en plus, on voit qu'il y a des applications, qu'il y a des plateformes qui les utilisent, ces données-là, justement pour pouvoir générer la chose la plus personnalisée, tout à fait, pour les gens. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'au final, il y a de l'IA derrière. Exemple, sur Netflix, maintenant, les IA sont complètement intégrées dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur Netflix ? Parce que moi, je sais juste que je regarde des séries et des films dessus. Et potentiellement, si tu as choisi... Je peux te tutoyer ? Oui. Tu peux, aller, on se tutoie. D'accord. Ok. Si tu as choisi une série ou un film plutôt qu'un autre, c'est potentiellement parce qu'ils ont choisi la bonne couverture pour t'attirer. Ah oui. Par exemple, si tu regardes des films avec une certaine comédienne et que potentiellement elle est dans un film, mais peut-être 5 minutes, ils vont privilégier cette actrice-là dans la couverture. Tu vois, c'est des petits trucs pour attirer ton regard. Autre chose, ils écrivent les prochains scripts des films originaux Netflix avec les données qu'ils ont analysées de
ton visionnage. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, dans un film, potentiellement, tu vas regarder un certain nombre de films sur une certaine thématique. Ok, donc ils vont retenir cette thématique, mais ils vont aller plus loin. Ils vont regarder les endroits où, par exemple, tu vas t'arrêter dans le film, où tu vas revoir certaines scènes ou des choses comme ça. Ils vont se dire, ok, d'accord, donc Bridgerton, ça marche, donc je vais remettre des trucs d'époque. Ok, donc les scènes un petit peu olé olé, ok, ça marche très bien, bah, je vais corser un peu le truc. Mais en même temps, on veut des grosses scènes de romantisme avec beaucoup de répliques un peu longues, des grosses tirades pour c'est un petit impressionnant. peu. Et bah, du coup, ils le remettent. Et tout ça, c'est fait par un robot, quoi. Bah, tout ça est recompilé après par l'IA pour créer les scripts de demain. Wow. Et c'est un peu triste pour ça. Et du coup, l'IA est un peu présente de partout comme ça, dans les applications de rencontres, sur les sites de streaming et même dans d'autres choses. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un argument commercial. Donc... Oui, après, bon, l'IA fait pas que du commercial. Le l'IA, ça me fait rire beaucoup aussi, d'ailleurs. Ah oui, par exemple, ce qu'ils ont fait à Mbappé. Après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a pas changé. En fait, moi, c'est Gérard, c'est moi, j'ai changé. Des questions? Pas de questions? Merci de ne plus me déranger. Mais c'est génial. Et on peut faire de la musique aussi, regardez. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Défie l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà. Bah, en tout cas, si j'ai prévu d'inviter Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann, j'espère qu'ils n'ont pas vu cette séquence. En vrai, j'aime bien ces séquences-là parce que ça montre justement que, en général, on dit que l'IA, elle tue des métiers créatifs. Et moi, je trouve qu'elle fait émerger une nouvelle créativité. Oui. En fait, des gens qui ne sont pas forcément formés sur certaines choses arrivent à mettre leur créativité qui est là, déjà leur imagination de base qu'ils ont. Avec cette IA-là, ils en font quelque chose qu'ils n'auraient certainement jamais pu faire. Oui. Et donc, j'aime bien justement l'essor de ce genre d'idées, le fait qu'au final, on a une idée, on peut la faire avec l'IA. Il y a plein d'idées géniales peut-être. Moi j'entends tout ça et ça me fait rire. Franchement, moi, je suis client de ça, je regarde. Même sur d'autres créateurs de contenu, on reprend leurs images, on leur fait dire d'autres choses. On les incruste dans des films, dans des cinémas. C'est génial. Après, il y a un risque aussi malgré tout. Oui. Je prends par exemple à l'école, la diffamation à l'école. Ouais. C'est con, mais là ce qu'on a fait au tout début de l'émission, c'était de reprendre la voix d'Emmanuel Macron, l'incruster sur la mienne. Je me dis ça, on l'a fait dans le cadre d'une émission. Emmanuel Macron nous en voudra pas, j'espère. Mais aujourd'hui, quand on voit à l'école déjà des gens qui mentent sur un tel, qui disent il a fait ceci, cela, est-ce qu'on n'a pas peur qu'en modifiant la voix ou la vidéo d'un étudiant avec tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui et très jeunes, est-ce qu'on peut pas avoir des risques? Il y a d'énormes risques. Honnêtement, il y a d'énormes risques. Je vais pas être hyper optimiste sur l'IA totalement. Il y a des risques. Les gens, en fait, peuvent l'utiliser comme ils veulent. Et c'est ça, en fait, le plus compliqué. C'est qu'on peut créer ce genre de choses assez facilement. Pour les élèves, pour notamment les jeunes aujourd'hui très très jeunes qui sont déjà sur les réseaux sociaux, il y a une crainte aussi déjà de base qui est d'être sur les réseaux sociaux. Déjà, tout simplement. Mettre son image, donner son consentement à ces plateformes-là, comme Instagram, comme Facebook. Facebook, ils ne connaissent plus. Donc, non, Instagram. Je me demande s'ils connaissent encore Instagram, les très très jeunes. Mais oui, mais je pense que après c'est plus Snapchat, TikTok quand même. Okay, TikTok, ouais, beaucoup. Snapchat, TikTok. Déjà, on parle comme des vieux là, c'est pas possible. On est jeunes tous les deux, on a la vingtaine, trentaine. Oui, mais le gap avec la génération vraiment en dessous est très compliqué et ils ont un rapport avec les réseaux sociaux qui est totalement différent, un rapport avec leur image qui est totalement différent. Ils peuvent s'afficher très très rapidement sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'avais une petite stagiaire qui avait 16 ans cette année et elle m'a expliqué qu'elle avait les réseaux sociaux depuis le CM2 et qu'elle avait été harcelée sur les réseaux sociaux, notamment pendant le confinement, alors que logiquement on ne se fait pas harceler à ce point-là quand on n'est pas à l'école. Et là pour le coup, moi j'ai compris que le harcèlement ça dépassait encore autre chose, ça a rentré dans ta maison et donc là ça devient compliqué. Et si on ajoute l'IA en plus derrière ça... Si on rajoute l'IA par rapport à ça, c'est très compliqué aussi. Après il y a des plateformes aujourd'hui comme Agen qui permettent de demander un consentement à la personne dont on prend l'image, tu vois, pour justement créer un avatar. Mais bien sûr, les autres plateformes ne sont pas totalement alignées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire des deepfakes très facilement en ayant à peu près la corpulence, les cheveux et la forme de tête. Mais quand on voit les jeunes qui affichent d'autres jeunes avec les nudes, on a eu cette polémique sur les nudes, on peut en créer maintenant. Ouais. Mais il y a des lois qui sont en train d'être mises en place. L'Europe est un petit peu... elle est pionnière dans ce truc-là pour mettre en place des lois pour réguler tout ça. Mais on en est où là d'ailleurs au niveau des lois ? Ça prend du temps.
Ça prend Enfin, du temps. à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a comme cadrement juridique? Honnêtement, le cadre est surtout sur la protection des données, D'accord. mais pas encore sur l'image pure des gens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les plateformes peuvent se déployer facilement. Donc ça veut dire que là, théoriquement, si je veux, je peux prendre votre photo et la mettre sur un truc, je peux la mettre sur une boîte de conserve et la vendre et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, il y a un gros problème sur le droit, à qui appartient ces images-là. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux prendre une photo de moi, la mettre sur Midjourney et demander à générer d'autres photos. Midjourney, c'est quoi? Midjourney, c'est une plateforme qui est une IA générative d'images. Et donc, tu peux uploader une photo de moi, demander à faire une autre image ultra réaliste de moi en train de, je ne sais pas, faire du poney ou n'importe quoi, et tu peux en faire un logo. Et en fait, on va se demander, c'est qui le propriétaire de cette œuvre, si on peut appeler ça une œuvre? Est-ce que ça appartient à la plateforme? Est-ce que ça t'appartient à toi? Est-ce que ça appartient à la personne qui a fait le prompt? Ou est-ce que ça appartient à l'image de la personne que tu as prise pour le truc? Et en fait, tant qu'on n'a pas encore régulé ça, tant qu'on n'a pas encore donné des droits à chacun d'entre eux, là, pour le moment, on est dans un flou. Waouh. Ouais. Et la triche, parce que ChatGPT, on a eu une énorme polémique sur ChatGPT. Oui. Est-ce que ça, moi je l'ai utilisé ChatGPT. Ouais. Si on peut regarder, j'ai demandé voilà comment est-ce qu'on pouvait résumer l'actualité sur le périphérique parisien. Et là, vous allez voir la réponse, elle est incroyable. Regardez, bam. Alors que en plus la personne résume le truc, mais elle le fait mieux que moi. Ouais. Et je risque pas de perdre mon métier. Non. Alors, attention, parce que potentiellement, oui, parce que ton prompt... Mais regardez-moi ça. Ouais. Et encore, si tu avais fait un prompt bien, c'est-à-dire ça, c'est vraiment un tout petit prompt. Si tu avais dit tu es journaliste, tu présentes une émission, nanana... Il m'aurait fait une brève, quoi, ou un reportage. Exactement. Tu as un texte de temps à faire et tout ça, et tu aurais fait réellement le texte. On va éviter de trop en parler parce que mon directeur délégué risque de voir ça et je vais finir ce travail. Non, du tout. L'IA va pas te piquer ton métier pour une seule et bonne chose, c'est que les gens ne sont pas encore prêts en fait, à se dire qu'ils vont avoir une vie 100% faite avec des robots ou des gens entièrement... Mais ça va arriver? Non. Et moi c'est ma conviction. Et en fait, je peux que te dire non avec ma conviction, parce que je représente pas tout le monde, mais j'ai bon espoir que tant que les gens ont ce déclic, comme dans l'interview que tu as faite tout à l'heure, en fait, où tu demandais aux gens dans la rue, tant qu'ils ont ce déclic-là de « c'est pas humain », ça marche, tu vois. Ça ira vers ce futur-là. C'est-à-dire, on restera humain, un minimum. On mettra toujours un arrêt. Toujours un arrêt. Et c'est pareil pour les lois, et c'est pour ça qu'elles vont être mises en place. C'est pareil pour les... Comment on l'encadre, juridiquement? Parce que je veux bien qu'il y ait des lois, mais comment est-ce qu'on peut encadrer un robot? Enfin, je veux dire... En soi, on le programme, le robot, et personne va venir fliquer, voir ce qu'on fait avec le robot. Si on a... Parce que le truc, c'est que c'est une plateforme en ligne, tout le monde y a accès. Oui. Comment peut-on justement limiter quelque chose auquel tout le monde a accès Un gamin de 3 ans peut avoir accès à ça. Le truc avec ChatGPT, c'est pas de devoir le limiter, c'est de devoir vivre avec pour en faire un nouvel outil. C'est uniquement ça, c'est quelque chose qui va te faciliter les tâches. Peut-être que ça va faire évoluer ton métier, mais ça n'enlèvera pas le fait que c'est toi qui as décidé de faire ces sujets-là, avec ce ton-là, avec ta façon d'être, avec ta façon de réfléchir. Derrière ChatGPT, ça va juste t'apporter quelques réponses et peut-être te faire gagner un peu de temps, mais ça t'annulera pas. Ça, c'est pour ChatGPT, mais on a Midjourney, on a le créateur d'images, on a l'inspiration, c'est plein de choses. Pour certaines personnes, moi j'ai une entreprise Splasher avec des DA, avec des CR. Les DA utilisent Midjourney de temps en temps pour pouvoir avoir des inspirations. Mais derrière, ça fait pas tout leur taf. Et heureusement que derrière, il y a aussi... Donc en fait, ça permet de réadapter son travail, de le faire différemment, quoi. Complètement. Et en soi, quand Pixar est arrivé, on s'est pas dit mais qu'est-ce que ça va être l'avenir? Si, on s'est posé la question, l'avenir des films 2D, tu vois, les dessins animés en 2D, c'est resté. Parce qu'il y a une certaine valeur apportée là-dedans. D'accord. Donc en gros, l'enjeu d'ici les prochaines années, c'est d'éviter les dérives et d'en faire quelque chose d'utile. Complètement. Et si on dit qu'il y a des risques, oui, il y a des risques, mais en soi, avec une hache, tu peux. Non, mais tu peux couper un arbre ou tuer ton voisin. C'est vrai, avec un micro, on peut le mettre dans la. Je vais pas le faire, je vous rassure. Tranquille, mais oui. Oui, complètement. Tu vois, c'est exactement ça. Donc en soi, l'IA, c'est la même chose. C'est un outil qui va nous être, je pense, indispensable plus tard, qui sera intégré dans les métiers, qui sera là quotidiennement. Il faut juste bien le prendre et en faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Estherium, d'être venu. On rappelle que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez venir de temps en temps. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir reçu, d'avoir pu comprendre un peu plus ce que c'était que l'IA. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux déjà, et puis sur 20 minutes TV. Et puis on se retrouvera dans la prochaine édition de l'Update. Moi, je pars en week-end. À plus tard.